Bonsoir, bienvenue dans cette édition spéciale du jeudi 19 mars sur TV 78. Comme chaque soir en cette période de confinement, émission consacrée à la pandémie de coronavirus dans les Yvelines. Troisième jour de confinement pour la France et le département alors que le coronavirus continue sa progression dans la région. Plus 516 cas en 24 heures entre mardi et mercredi 15 heures. Hausse donc des nouveaux cas par rapport à la journée précédente. Le dernier point publié hier par Santé publique France fait état de 2693 personnes contaminées par le Covid-19 sur le territoire francilien. Et pourtant, il n'était pas rare ce midi d'apercevoir quelques joggeurs autour de la pièce d'eau des Suisses à Versailles, sûrement en raison du beau temps. La place d'Armes devant le château était quant à elle presque vide, une situation inédite un jeudi midi à l'approche du printemps pour une place d'ordinaire plein de monde et notamment de touristes. On écoute quelques Versaillais tout de même au micro de Mickaël Elmidoro et de Patrick Jacques de Dixmude. C'est incroyable à cette époque-là, normalement. Ils font la queue presque une heure avant de rentrer, de toute façon. On aime bien quand il y a les touristes, ça nous rassure aussi. La cour d'honneur est complètement couverte de monde et à toutes les heures de la journée. Et donc c'est pratiquement du jamais vu, sauf à certaines occasions comme effectivement des jours de neige ou des jours où c'est fermé. C'est impressionnant, c'est clair. Cela dit, on peut avoir la même image en juin quand on se lève à 5h du matin et qu'il fait déjà jour. Des passants un peu trop présents dans les rues, c'est ce que dénonce la préfecture des Yvelines sur son compte Twitter. Les services de l'État rappellent que ces sorties doivent demeurer exceptionnelles, jamais en groupe et à proximité immédiate de son domicile. Les contrevenants s'exposent à de lourdes amendes, 135 €. Le confinement, ce ne sont pas les grandes vacances, disait ce matin le préfet des Yvelines dans les colonnes du Parisien. Il va durcir les sanctions. On l'écoute au micro de Nicolas Dandry. J'ai décidé, et j'en ai averti mes collègues préfets d'Île-de-France ce matin, de prendre dès aujourd'hui un arrêté de restriction des allées et venues dans le département. Plus de baguenaudage et de batifolage le long des berges de la Seine, plus de pique-niques dans les parcs et jardins. On comprend que les gens, moi le premier, on a besoin de prendre de l'exercice, on n'est pas forcé de s'agglutiner pour le faire. On a besoin de se changer les idées, on n'est pas forcé de se mettre en danger, de mettre en danger autrui pour le faire. Le temps de la fête sera ultérieur. Donc oui, restriction des allées et venues, fermeture de parcs et jardins, interdiction d'aller dans certains massifs forestiers. Oui, c'est ennuyeux, mais c'est obligé. La mise en place du confinement est forcément à l'origine de plusieurs conséquences, notamment la fermeture des parloirs en prison, une mesure qui passe mal pour les détenus, notamment à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy. Hier matin, une quarantaine de personnes incarcérées sur place a refusé d'intégrer les cellules après la promenade. Les équipes régionales d'intervention et de sécurité ont dû être appelées en renfort pour obliger les détenus à regagner leur quartier. Un incident qui a duré 2h45. Pour rappel, un prisonnier de Fresnes dans le Val-de-Marne est mort du Covid-19 lundi dernier. La parole est à monsieur Bruno Millienne pour le groupe Modem. Merci monsieur le président. Ma question s'adresse à madame la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher. Aux côtés des soignants à qui nous ne rendrons jamais assez hommage, partout en France, se trouvent ceux qui, grâce à leur travail, permettent à notre pays de continuer de fonctionner. Je veux parler de tous les travailleurs qui, dans les entreprises et lorsque les précautions d'organisation sanitaire indispensables ont été prises, permettent de continuer à faire tourner l'économie de notre pays. Un hémicycle clairsemé pour voter des mesures d'urgence. Les députés se réunissaient aujourd'hui à l'Assemblée nationale où une douzaine de cas de coronavirus a été recensé. Pour cette séance, seuls 3 parlementaires par groupe étaient présents. Au menu, le projet de loi finances rectificatif pour soutenir l'économie pendant la crise ou encore entériner le report du second tour des élections municipales. Parmi les parlementaires présents, le député des Yvelines Bruno Millienne pour le groupe Modem. Il a pu interpeller la secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances lors de la séance de questions au gouvernement. Je pense qu'il règne une atmosphère à la fois de gravité, mais de responsabilité. Je pense que les questions qui ont été posées par les uns et par les autres étaient assez précises. Alors ma question portait plus spécialement, c'était un hommage rendu à tous ceux qui continuent à travailler et qui font tourner l'économie du pays, et surtout pour pouvoir permettre les approvisionnements en denrées essentielles pour nos concitoyens. Et donc je voulais savoir si on avait des risques
d'approvisionnement ou de pénurie. Et la secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher m'a fait une réponse très claire. Tout est sous contrôle en permanence. Ils travaillent à la fois avec les entreprises de logistique et à la fois avec les fournisseurs, quelles que soient les denrées dont on a besoin, pour pouvoir permettre l'acheminement des denrées essentielles à la vie des Français. Et vous pouvez vous aussi poser vos questions directement aux députés, en l'occurrence à Bruno Millienne, faire remonter aussi des cas particuliers sur votre période de confinement. Nombre de députés sont restés à l'inverse, à domicile, dans leur maison. Pas de vacances pour autant. Le travail parlementaire se poursuit, comme pour Nadia Hay, députée de la 11e circonscription des Yvelines, qui a suivi les travaux du jour à distance. On a tous les dispositifs et les réseaux à notre disposition. On travaille par mail, beaucoup. On travaille sur nos boucles de discussion, sur des boucles Telegram, sur des boucles WhatsApp. Et on communique et on se tient aussi informé par les réseaux Twitter ou Facebook. Donc effectivement, on se sert aujourd'hui de tous les appareils, réseaux sociaux qui sont à notre disposition pour pouvoir communiquer. Évidemment que c'est frustrant puisque nous avons envie de participer au débat, nous avons des choses à dire à l'instant T, mais ce qu'il faut savoir, c'est que je suis commissaire aux finances, donc normalement, s'il n'y avait pas cette période de confinement, j'aurais été dans l'hémicycle aujourd'hui, mais nous avons préparé en amont avec les commissaires aux finances qui y siègent aujourd'hui, avec le rapporteur général du budget, la discussion qui se tient en ce moment même pour porter justement la voix de la majorité. Cela devient une belle habitude pendant cette période de confinement. Tous les soirs en France à 20h, se mettre à sa fenêtre ou son balcon et applaudir le personnel soignant engagé dans la lutte contre le coronavirus. Hier, la scène s'est observée à Poissy, dans le quartier Bruyères. Pour soutenir le monde soignant, le château de Versailles fait un geste. L'établissement, fermé depuis le 13 mars, a décidé de donner ses masques FFP2 à l'hôpital André Mignot du Chénéreau-Cancourt. 3000 masques en tout, une denrée rare pour le personnel afin de se protéger du Covid-19. La solidarité, une valeur qui n'est pas en pause en ce moment. L'appel au don du sang qui reste autorisé actuellement a été entendu hier à Rambouillet. De nombreuses personnes se sont rendues à ce point de collecte. Un geste essentiel pour assurer la continuité des stocks de produits sanguins. Le reportage de Nicolas Kirilovitz et de Mélanie Poquet. Une file d'attente, comme s'il s'agissait de faire ses courses à l'ouverture des magasins. Pourtant, pas d'aliments à acheter ou de papier toilette, mais du sang et des plaquettes collectées et un bel élan de solidarité. À Rambouillet, comme partout en France, l'établissement français du sang maintient ses opérations. Confinement ou pas, les besoins restent les mêmes. 17 000 dons sont nécessaires tous les jours en Île-de-France. Je rappelle que nous sommes un établissement de santé et qu'en l'état, donc, nous continuons à collecter, que les malades, eux, sont toujours malades et que certes le Covid tourne partout maintenant, mais les malades, eux, s'ils n'ont pas leurs produits sanguins, ils risquent vraiment d'être très très mal. Considéré comme vital et indispensable par l'État, le don du sang ne requiert qu'une attestation dûment remplie. C'est alors l'occasion de réussir une opération rare en ce moment, sauver des vies tout en sortant de chez soi en toute légalité. J'ai l'habitude de mener mon sang. Là, en plus, ils ont beaucoup de contraintes pour pouvoir désinfecter, mais c'est vraiment superbement fait. J'ai juste vérifié sur le site de la mairie et c'était possible de sortir pour cette raison, donc je l'ai fait. Des précautions qui sont demandées, je pense que c'est possible. Et après, ici, on est très bien accueillis. Ici, comme dans les supermarchés ou chez votre boucher, toutes les précautions sanitaires sont respectées. Distance de 1 mètre minimum entre chaque donneur et désinfection des lieux pour éviter tout risque de contamination. Les professionnels ont des masques, non pas pour se protéger, mais pour éviter, puisqu'ils sont en contact de nombreuses personnes qui peuvent être malades. Ça peut être le Covid, mais ça peut être la grippe ou autre chose. Sur les surfaces de contact, de nettoyer plus régulièrement les surfaces de contact. C'est du coup une prise en charge un petit peu plus longue, surtout quand les donneurs finalement sont au rendez-vous.
En 5 heures, durant cette collecte, 105 personnes ont donné leur sang, dont 10 pour la première fois. Si les réserves de l'EFS sont encore jugées suffisantes, elles pourraient ne plus l'être en cas de confinement prolongé. La mobilisation est donc essentielle. Plusieurs collectes sont prévues ces prochains jours dans les Yvelines. Un témoignage à vous proposer à présent, celui de Morgane. Cette Élan-Courtoise vit dans le quartier du village. Comme l'ensemble des Français, elle s'adapte aux conditions de confinement, mais elle propose aussi son aide aux personnes qui sont dans le besoin. Elle répond aux questions de Nicolas Dandry. Le confinement a commencé mardi 17 mars. Comment ça se passe pour vous ? Alors moi je travaille et mon mari est du coup en chômage partiel. Donc pour l'instant c'est lui qui s'occupe de notre fils, mais on fait avec. On a une terrasse par chance, donc c'est un peu plus facile à vivre vu qu'en plus en ce moment il fait beau. Du coup au moins le petit peut profiter un petit peu de la terrasse. Vous dites que vous travaillez. Comment ça se passe au travail ? Ça va, on a des mesures de protection, donc un masque et on se nettoie les mains tout le temps à chaque passage de client, mais ça va. Les clients sont relativement compréhensifs, donc ça va. Psychologiquement, avoir ce confinement, comment vous le vivez en fait ? C'est assez difficile, mais je pense que de toute façon, il faut tous qu'on respecte les mesures pour que ça se dissipe de plus en plus. En plus, pour ma part, ma maman est dans le monde hospitalier, donc je pense principalement à elle. Et voilà, je pense que c'est très dur pour le personnel soignant, donc il faudrait au maximum le respecter. Et c'est comme ça, si ça doit durer 15 jours, ça sera 15 jours, et plus, ça sera plus. C'est que temporaire, donc un jour ou l'autre, de toute façon, on pourra ressortir de la maison. Vous vivez au village à Élancourt et vous avez lancé un appel sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre démarche et pourquoi vous avez lancé cet appel ? Oui, alors j'ai lancé un appel s'il y avait des personnes en situation de handicap ou même sans permis ou des personnes âgées, quitte à aller faire les courses et peut-être faire la queue ou quoi que ce soit, y aller juste pour moi ou y aller pour moi et plusieurs personnes, ça change rien du tout. Donc j'ai lancé un appel sur le groupe Facebook « Tu sais que tu viens d'Élancourt » et voilà, je l'ai fait juste comme ça par solidarité parce que j'ai des grands-parents et j'aimerais bien que quelqu'un les aide un petit peu. Donc à mon niveau, essayer d'aider les gens qui sont plutôt proches de moi vu qu'ils sont un peu plus loin. Si des téléspectateurs élancourtois nous écoutent, comment peuvent-ils prendre contact avec vous ? Alors, ils peuvent prendre contact avec moi directement sur mon Facebook, donc c'est Morgane Watteau, W-A-2-T-E-A-U, ou directement par mail, et c'est pareil, c'est morgane.watteau@gmail.com. Et comment vous allez vous organiser ? Parce qu'il y a des gestes barrières à respecter, donc comment vous pouvez faire les courses pour d'autres personnes ? Je ferai les courses et je déposerai directement les sachets devant la porte, on n'aura pas de contact, rien du tout. Et voilà, à savoir, je crois que le virus reste plusieurs heures sur les paquets, donc il faudra juste attendre un tout petit peu avant de les prendre, mais on ne se mettra pas du tout en contact. Merci Morgane Watteau pour votre témoignage. De rien, merci à vous. Et puis bon courage pour cette période exceptionnelle et difficile. Oui, merci, vous aussi, un bon courage. Et puis certains profitent du confinement pour mener leurs projets à bout et parfois même des projets solidaires. Un lycéen de Montigny-le-Bretonneux prépare un outil collaboratif pour permettre des échanges de services au sein de son établissement scolaire. Marilène Yapichino l'a contacté. Les établissements scolaires sont fermés depuis lundi, c'était l'une des mesures annoncées par Emmanuel Macron lors de sa première allocution présidentielle. J'ai recontacté à ce sujet Sacha Bourguet, c'est un lycéen de Montigny-le-Bretonneux. On l'avait déjà reçu en plateau parce qu'il est très engagé pour la défense de l'environnement. Il a monté l'antenne locale de Youth for Climate, le mouvement inspiré de Greta Thunberg. Et bien justement, il est en train de créer un outil collaboratif pour permettre l'entraide au sein de son établissement et pourquoi pas ensuite le mettre à disposition à plus grande échelle. On l'appelle sur Skype. Concrètement, ça ressemble à quoi ? C'est un serveur où il y a différents channels de discussion qui sont classifiés selon les sujets. Donc globalement, sur le serveur, il y a deux grands axes. Il y a les services et le matériel. Et par exemple, pour les services, il y a une sous-discussion pour chaque matière. Comme ça, on peut poster directement si on a besoin de cours de maths.
directement sur le channel maths. Donc finalement, ce confinement pour toi, c'est la période idéale pour élaborer ton projet. Oui, pour élaborer pas mal de projets, puisqu'on a quand même plus de temps, même si on continue de travailler qu'en période de cours. Il y a tous les trajets, par exemple, pour aller au lycée qui sont en moins, et toutes les activités à côté, le sport, tout ça. Pareil, il n'y a pas de trajet, on fait tout chez nous. Du coup, on a pas mal de temps. Ton objectif, c'est presque après de le proposer aux villes, tu m'avais dit ? Ouais, pour moi, dans l'idéal, il faudrait que dans chaque ville, il y en ait, disons, un par quartier. Ça permet de réduire la consommation. Ça permet de réduire les déchets aussi, parce que quand j'utilise plus quelque chose, j'ai l'occasion de le donner à d'autres personnes. Et enfin, ça crée de la convivialité, évidemment, puisque si on se voit, on fait des services, ça crée du lien. Donc s'échanger des outils, proposer du soutien sur certains cours ou recycler, autant d'actions possibles avec l'outil préparé par Sacha. Celui-ci devrait être disponible à la fin du confinement, histoire de poursuivre cet élan de solidarité et d'entraide des Yvelinois. C'est la fin de cette édition spéciale, merci de l'avoir suivi. On se quitte sur ces images. Versailles fréquentée ce matin par quelques passants et joggeurs avec une place d'armes devant le château quasi déserte. Elle est à l'accoutumée très fréquentée. Restez chez vous et très belle soirée sur TV78.